Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des 8 niveaux d'utilisation de l'IA. Il y a quelques années quand l'IA est sortie j'étais au niveau 1 comme beaucoup de monde. Aujourd'hui je suis au niveau 7 et on va voir tous ces niveaux-là dans cette vidéo. Ce qui me frappe le plus, c'est le décalage qu'on voit partout entre comment mettre de l'IA, c'est magique, ça va tout changer, et qu'en final, dans la réalité, 90% des entreprises pensent utiliser l'IA alors qu'elles sont qu'au niveau 2. Elles posent des questions à ChatGPT et elles copient-collent les réponses et c'est tout. Donc il existe 8 niveaux d'utilisation de l'IA et je vais vous les expliquer maintenant. Et surtout comment on va avoir les 8 niveaux qui existent aujourd'hui, mais surtout avec plein d'exemples, et surtout comment passer au niveau suivant, en fonction de où vous en êtes aujourd'hui. Donc le niveau 1, c'est la recherche Google++. On utilise Google pour poser une question sur une recherche, sur un sujet qu'on a en tête, c'est très bien. Moi je m'en suis déjà servi pour remettre l'électricité dans une maison de vacances où je ne savais pas comment faire, à l'étranger, en Espagne. Pour réparer le sèche-linge. Enfin voilà, c'est vraiment un moyen de, à la fois grâce aux photos, grâce au vocal, de pouvoir expliquer une situation et d'avoir une aide. Ça veut pas dire que ça marche à tous les coups. Et puis surtout, ça veut pas dire que tout ce que dit l'IA ne doit pas être remis en question. Typiquement, quand j'avais fait l'électricité, la conclusion de l'IA, c'était appelle quelqu'un pour t'aider, pour remettre le truc en route. Mais je suis allé plus loin et j'ai quand même réessayé. En fait, on avait fait tout ce qu'il fallait juste remettre en route et ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'avec ça, notamment dans son entreprise, quand on travaille, comme il peut y avoir des process plus répétitifs, en fait on répète le contexte à chaque fois. À chaque fois, on perd du temps à tout reformuler systématiquement pour avoir des réponses qui conviennent. Et puis, malheureusement, les réponses ne collent pas toujours à force des prompts peut-être un peu différents. Le deuxième niveau, c'est les prompts structurés. Ça veut dire que on a appris comment construire des prompts qui vont nous permettre du coup d'avoir des résultats plus prédictibles. Donc on a un prompt qui va être commun les trois quarts du temps et on va changer quelques éléments. Typiquement un prompt pour faire du contenu, il peut être toujours le même, mais on va changer uniquement le sujet du prompt, le sujet du contenu qu'on veut faire pour que ça puisse générer quelque chose de différent. Donc la qualité va être meilleure, mais on est toujours dans le copier-coller interminable pour récupérer ce qu'a donné l'IA et le mettre ailleurs. Ensuite, le troisième niveau, ça va être le projet dédié. Donc là, on rentre un peu plus dans la partie plus contexte. On a un projet sur Claude, sur ChatGPT, où on va intégrer tout le contexte d'un projet. Typiquement, un projet pour écrire un livre, pour sa prospection, pour du contenu. Ça permet d'avoir toute une base d'informations qui vont être communes systématiquement et ensuite on va affiner dans les prompts suivants. L'IA connaît votre contexte, votre ton, vos contraintes, s'il peut y en avoir, il n'y a plus besoin de répéter tout ça. Ça permet d'aller déjà beaucoup plus vite, mais on est toujours encore une fois cantonné dans ChatGPT ou dans Claude. Le quatrième niveau, c'est l'assistant dédié. Donc quand on a une tâche qu'on répète très souvent, avoir un assistant dédié, la distinction projet et assistant, elle existe, elle est assez mince, je trouve, mais moi, dans mon utilisation, j'ai fait des assistants sur des tâches dédiées, j'ai fait des projets aussi. L'avantage que je trouve dans les projets, c'est qu'on peut avoir plusieurs conversations, donc plus de contexte, et les outils peuvent maintenant aller chercher des choses dans les autres conversations. Et ça, je trouve ça intéressant. Les assistants, je m'en suis aussi beaucoup servi pour les mêmes tâches que les projets, mais ce qui me manquait en quelque sorte, c'était le côté aller chercher dans d'autres conversations, parce que du coup on répétait la même conversation plusieurs fois pour différents types de contenus. Donc niveau 4, assistant spécialisé, on est toujours dans l'interface, on a un assistant dédié à une seule tâche. Par exemple, analyser un profil LinkedIn pour générer des messages personnalisés. L'IA conseille mais n'agit pas. Et donc en fait, c'est 4 niveaux, donc recherche Google, prompt structuré, projet dédié, assistant spécialisé. L'IA est en mode conseil. Il nous conseille en fonction de ce qu'on lui demande, de différentes manières, mais c'est toujours le même principe. Il nous conseille et surtout, on est toujours dans dans le navigateur ou dans les applications d'IA, ChatGPT et Claude ou Perplexity ou n'importe lequel que vous voulez. Entre le niveau 4 et niveau 5, c'est là où ça change. C'est que le niveau 4, donc comme je disais, c'est conseillé. Le niveau 5, on passe dans un autre mode, ça va être l'IA exécute. L'IA va être connectée à différents outils, différentes applications et on va pouvoir interagir entre les outils. Donc les 4 premiers niveaux, l'IA, on lui pose une question, il répond, que ce soit directement le chatbot, via un assistant, via des prompts structurés, via des projets. Et maintenant, on passe dans une phase où on va interagir avec l'IA, mais pas de manière directe, puisqu'il y aura d'autres outils qui vont entrer en jeu. Le niveau 5, c'est l'assistant branché par API. Donc l'assistant que vous avez construit sur ChatGPT ou Claude, vous pouvez le refaire en arrière-plan, entre guillemets, dans les backgrounds des différents outils d'IA, pour pouvoir l'utiliser dans des automatisations. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
quand vous notez typiquement, on va reprendre l'exemple du contenu parce que j'en fais pas mal et c'est un exemple qui est assez pertinent, c'est que vous avez une idée de contenu, vous le rajoutez sur Notion. Derrière, vous pouvez avoir une automatisation qui va récupérer toutes vos idées au fur et à mesure où vous les rentrez, qui va vous rédiger un premier brouillon et qui va les remettre dans Notion. Ça veut dire que la fois suivante, quand vous avez besoin d'un contenu, vous avez toujours une base déjà décrite pour pouvoir travailler et pour pouvoir soit la conserver, soit complètement l'annuler, soit la changer complètement, mais en tout cas vous avez une base de travail. Donc l'IA génère et le follow workflow exécute et ça va intégrer dans des outils pour que vous puissiez interagir derrière. Typiquement, ce que je viens de présenter, ça peut être fait dans Notion. On met l'idée dans Notion, il y a l'automatisation qui tourne et on récupère toujours dans Notion le contenu avec un brouillon de contenu. Mais chaque fois, il faut penser au workflow de bout en bout, identifier les différentes phases qu'on va avoir besoin et revenir derrière sur les outils, sur les contenus qui ont été faits. Donc ça, c'est quelque chose d'une bonne pratique, je trouve, d'avoir toujours un moment où on va valider ce qui a été fait par l'IA. Parce que le risque, c'est de se laisser embarquer et de plus maîtriser complètement ce qu'on publie. Donc c'est important de garder quand même cet aspect-là. Donc votre assistant, pour l'intégrer dans une automatisation, il va devoir être connecté en API avec des outils type Make, N8N ou Zapier pour pouvoir automatiser tout ça et pour pouvoir le mettre en production. Le niveau 6, c'est l'agent avec des tools intégrés. Donc là, on a un agent IA. Typiquement, dans N8N, ça peut se faire. C'est qu'on a l'agent IA, on va lui donner accès à certaines fonctionnalités qu'on va paramétrer, d'envoyer un mail, de créer un contact, d'ajouter une tâche dans Notion, sans avoir besoin forcément de le faire nous-mêmes. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut que chaque action qu'on a besoin soit implémentée. L'avantage de ça, c'est qu'on va bien maîtriser ce qui va être fait. L'inconvénient, c'est que du coup, il peut y avoir beaucoup de tâches, beaucoup d'outils à intégrer. Et puis, le problème majeur, moi, que j'ai rencontré avec ce fonctionnement-là, c'est qu'en fait, chaque fois que vous paramétrez un tool, il va falloir le recréer dans chaque automatisation où vous en aurez besoin. Ça se fait, on peut copier-coller facilement. Je trouve que on oublie vite en fait ce qu'on a construit, donc on peut oublier qu'on a déjà construit ça, etc. Moi, ce que je préfère, c'est les trucs où on va pouvoir construire une chose et pouvoir la réutiliser dans plusieurs endroits. L'autre avantage, c'est que si vous le mettez à jour derrière pour X raisons, vous changez un prompt, en fait, ça va se répercuter automatiquement partout où c'est utilisé, plutôt que de devoir aller dans toutes les automatisations changer le prompt. Bref, c'est une question de point de vue, moi je trouve ça plus pratique et surtout plus simple. Le 7e niveau, c'est un agent IA avec un serveur MCP. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique et en même temps que j'ai trouvé plus facile à implémenter que le niveau 6. Les serveurs MCP, on connecte du coup l'IA aux différents outils qu'on peut utiliser via un serveur MCP. C'est en quelque sorte un moyen que les deux communiquent ensemble, pour faire très simple. Typiquement, connecter une IA au MCP de Notion ou Airtable, ça va permettre à l'agent de lire, de créer, de modifier, de supprimer des données dans Airtable, sans qu'on ait à coder chaque action. Par contre, on va pouvoir choisir les actions qu'on lui autorise. On peut choisir de jamais supprimer ou de jamais créer, par exemple. Il va pouvoir que mettre à jour, et ça augmente en quelque sorte, ça rassure, et ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire, plutôt que de se dire que l'IA peut faire n'importe quoi dans nos outils. Et ça permet de gagner beaucoup de temps, puisque avant, quand il fallait tout paramétrer un par un, c'était très long. Maintenant, avec AMCP, on lui donne les actions qu'on lui autorise, et puis derrière, il se débrouille pour choisir la bonne en fonction du contexte, en fonction des informations qui sont disponibles. Et le niveau 8, auquel je ne suis pas encore, c'est l'orchestrateur multi-outils, où là, on a plusieurs agents, plusieurs MCP, des outils connectés ensemble, type Airtable, Notion, Gmail, le CRM, Pipedrive, Slack, etc. Ça permet de faire quasiment, pas tout, parce que j'aime pas dire ça, mais beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, en préambule, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Le risque, ça serait de faire un agent IA ou 5 agents IA. Chacun connecté, il peut tout faire dans chaque outil. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment on s'en sert, etc. Donc c'est pour ça que ma méthode BPIA commence par le process. Parce que la technologie qu'on va utiliser derrière, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et le process de travail réel qui est utilisé va être cette direction et ce cadre qui va permettre du coup de construire ce qu'il faut et d'utiliser la bonne manière et de prendre en compte le bon niveau d'IA pour ce qu'on veut faire. Typiquement, il n'y a pas besoin d'avoir 15 agents pour faire des choses si une automatisation qui répète toujours la même chose, même avec de l'IA, est largement suffisante. Il y a aussi une question de coût derrière aussi. Et la réalité de tout ça, c'est qu'en fait, je l'ai un peu déjà dit, mais que ces 8 niveaux, moi je les utilise au quotidien en parallèle. Donc pas le niveau 8 pour l'instant parce que j'ai pas 5 agents IA qui travaillent avec moi.
Mais par contre, au quotidien, j'ouvre ChatGPT, comme je disais au début, pour réparer le sèche-linge. J'ai des agents IA qui tournent, des automatisations qui tournent. L'apprentissage, moi, je l'ai fait de manière un peu linéaire, puisqu'en fait, à chaque fois, on apprend sur les bases du niveau précédent. Mais l'utilisation après est parallèle, parce que j'ai aussi ChatGPT ou Claude qui sont ouverts, j'ai aussi des projets, des assistants, des automatisations, etc. Et après, en termes d'apprentissage, on ne peut pas sauter les étapes. Parce que le niveau 2, si on ne maîtrise pas les prompts, en fait, faire des agents, ça ne sert à rien, puisqu'ils sont basés sur les prompts. Il faut forcément construire les fondations avant, puis on va pouvoir construire chaque niveau sur le précédent. Donc maintenant, prenez 30 secondes avec ce qu'on a vu là, et essayez de réfléchir à quel niveau vous êtes. Donc pour rappel, les 8 niveaux, on a Google++, les prompts structurés, le projet dédié, l'assistant spécialisé, l'assistant branché via API, donc l'assistant dans une automatisation, les agents avec des tools intégrés, un agent avec un serveur MCP et multi-agent, multi-serveur MCP finalement. Donc réfléchissez à où vous en êtes aujourd'hui et ça peut vous permettre à la fois de comprendre comment vous utilisez l'IA aujourd'hui et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin pour pouvoir progresser et de comprendre quelle est la prochaine marche logique pour pouvoir avancer avec votre utilisation de l'IA. Cette vidéo est d'ailleurs tirée d'une partie du livre que je suis en train d'écrire sur ce sujet, le système opérationnel intelligent. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois sur les 7 niveaux d'automatisation. Vous pouvez déjà retrouver la newsletter dans la description. Abonnez-vous à la chaîne parce que ça m'aide à continuer. Et je suis ravi de continuer toutes ces vidéos, de continuer tout ce contenu sur ce livre. L'idée, c'est que ce livre, je le publie en 2026. Donc, est-ce que ce sera en juin ou en fin d'année, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que sur YouTube, sur LinkedIn, sur la newsletter, je vous partage au fur et à mesure des extraits de ce que j'écris et voilà. On verra du coup les niveaux d'automatisation que j'ai déjà publiés sur ma newsletter, la maturité psychologie IA que moi j'ai découvert à travers mon expérience par les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne pour me soutenir. Bonne journée et à la prochaine.